L'histoire de Rakshasa ou princesse Tietphan et Balasat. Le démon Rakshasa est un type de démon dans la mythologie hindoue et bouddhiste. Il s'agit d'une créature mythique ayant l'apparence et la personnalité d'humain ou de mauvais esprit. Dans cette mythologie, Rakshasa et Asura sont parfois substitués et interchangés, et dans les textes bouddhistes, Rakshasa et Rakshasa sont le plus souvent identifiés. Décrits comme un monstre à la forme laide, féroce et hostile, ils sont grands comme des collines, noirs comme de la suie, avec deux crocs qui dépassent, des ongles pointus comme des griffes d'oiseaux et grognants comme un animal. Ils sont également décrits comme des cannibales affamés, capables de sentir les animaux, les humains et la viande. Certains des Rakshasas les plus brutaux et féroces sont représentés avec des yeux rouges brillants et des cheveux flamboyants, buvant du sang prélevé à la main ou sur un crâne humain. Souvent, dans les histoires, Rakshasa peut voler, disparaître, augmenter ou diminuer en taille. Ils prennent la forme d'animaux, de personnes ou d'autres choses. Dans les écritures bouddhistes courantes, la Sat est un esprit féroce et maléfique. Cette espèce a une apparence et un visage très terribles et aime manger de la chair humaine. Nam la Sat a un corps noir, des cheveux roux et des yeux bleus. La femelle Rakshasa est comme une belle femme, pleine de charme, spécialisée dans la consommation de viande et la consommation de sang humain. Cette espèce démoniaque a aussi une forme, soit une tête de buffle avec des mains humaines, soit des sabots de buffle, soit une tête de cerf, des têtes de chèvre, un lapin. Tête. Les démons Rakshasa ont des pouvoirs magiques, peuvent voler rapidement dans le vide, ou marcher rapidement sur le sol, violents et effrayants. Rakshasa comprend le Rakshasa mâle et la Rakshasa femelle ou aussi appelée la Sat femelle. La Sat est souvent associée à Balasat, également connue sous le nom de Princess Iron Fan dans Journey to the West, en tant que femme féroce et jalouse. Les Chinois appellent aussi souvent les Russes la Sat ou la Russie Unga la Sat. Dans la bande dessinée Dragon et Tigre Mont de Hoang-Ngok Lang, il existe une secte Rakshasa dirigée par le chef de la secte Rakshasa Oa Vantazan. Dans le monde des épopées Ramayana et Mahabharata, Rakshasa est une espèce surnaturelle peuplée avec une apparence et une personnalité humaine. Ce sont des démons, des dieux Rakshasa et des guerriers, combattant aux côtés des soldats des démons et des dieux. Ce sont de puissants guerriers, des maîtres sorciers et des créatures imprévisibles. En tant que métamorphe, le Rakshasa prend différentes formes, dont la forme véritable ou naturelle ne peut être déterminée. Comme les magiciens, les Rakshasas ont la capacité d'apparaître véritablement lorsque les gens croient en eux ou de se transformer lorsqu'ils sont chassés. Certains Rakshasas seraient des cannibales. Ils se réjouissent et sont heureux d'être les bouchers sur le champ de bataille. Ce sont les Rakshasas les pires et les plus méchants. Parfois, ils servaient comme serviteurs guerriers de l'un ou l'autre de leur seigneur. En plus des guerriers Rakshasa anonymes, l'épopée raconte également l'histoire d'éminents Rakshasas, dont certains étaient des héros, mais la plupart d'entre eux sont des méchants. Dans le Ramayana, la guerre de Lanka, une guerre entre l'armée Rakshasa, menée par Ravana, contre les soldats Vanara ou armée de singes, menée par Rama et Sugriva. Ravana est un Rakshasa à 10 têtes, roi des Rakshasas et ennemi mortel de Rama, le héros du Ramayana. Ravana a kidnappé l'épouse du prince Rama, Sita, et l'a rapidement ramenée à Lanka. Par conséquent,
Rama et le roi des singes Sugriva ont mené une armée de singes pour assiéger Lanka, combattre Ravana et sauver Sita. Vibhishana, le frère cadet de Ravana, est un rare Rakshasa compatissant. Vibhishana était un homme vertueux et diligent dans l'observation des préceptes, et il ne s'est jamais écarté du chemin qui était droit, vertueux et éclairé par la sagesse divine. Vibhishana a conseillé à Ravana de ramener Sita à Rama. Mais Ravana n'écouta pas. Vibhishana a donc suivi le prince Rama pour combattre son frère biologique Ravana. Lorsque le prince Rama a vaincu Ravana, Vibhishana est devenu le roi de Lanka. Kumbhakarna était un autre frère de Ravana. Un redoutable guerrier et maître de nombreuses magies. Kumbhakarna a dormi pendant la majeure partie de la guerre de Lanka, en raison de la demande de Brahma pour un long sommeil, mais a été réveillé par Ravana pour annoncer la mauvaise nouvelle au point culminant de la guerre. Menant l'armée à quitter la capitale Lanka pour attaquer, Kumbhakarna a été immédiatement attaqué par l'armée des singes, mais cela n'a fait que le faire rire et déverser toute sa puissance féroce sur l'armée des singes. Alors que le roi singe Sugriva continuait à se battre, Kumbhakarna attrapa Sugriva et le traîna à travers le champ de bataille. Le prince Rama et son frère Lakshmana ont utilisé les flèches secrètes du Brahmastra, arme de Brahma, pour tuer Kumbhakarna. Kumbhakarna est tombé comme un grand arbre fendu en deux par la foudre. De nombreux autres Rakshasas apparaissent dans l'histoire. Ramayana, Kabanda, Tataka, Surpanara, Marisha, Subahu, Ka, Indrajit, Prastha, Akshayakumara et Atikaya. Tous sont talentueux et courageux. Dans le Mahabharata, le héros Pandava Bhima est la vengeance des Rakshasas qui vivent dans la jungle. Ils gâtent souvent les voyageurs avec de la nourriture, des boissons et leur font du mal. Hidimba était un cannibale Rakshasa, tué par Bhima. Cannibale féroce aux dents longues et pointues et à la force extraordinaire, lorsqu'Hidimba vit les Pandavas dormir dans la forêt, il décida de les manger. Mais il a commis une erreur en envoyant son frère Hidimbi évaluer la situation. La jeune femme Hidimbi tomba amoureuse du beau Bhima, et elle avertit les Pandavas du danger qui les guettait. Enragé, Hidimba déclara qu'il tuerait à la fois les Pandavas et sa sœur, mais il fut vaincu et tué en duel par le héros Bhima. Ghatotkacha était le fils de Bhima et Hidimbi. Ghatotkacha a vécu avec sa mère Hidimbi lorsqu'il était enfant. En grandissant, Ghatotkacha était caractérisé comme une personne loyale et humble. Ghatotkacha a toujours suivi les traces de son père Bhima. Chaque fois que Bhima pensait à Ghatotkacha, Ghatotkacha apparaissait toujours. Ghatotkacha a été appelé par Bhima pour combattre aux côtés des Pandavas dans la guerre de Kurukshetra. Ghatotkacha a utilisé ses pouvoirs magiques et a porté un coup dur à l'armée Kaurava. À cette époque, le général Kaurava de Duryodhana a supplié le pieux guerrier Karna de tuer Ghatotkacha. Lorsque toute l'armée Kaurava s'est approchée et a attaqué sans relâche Ghatotkacha depuis les airs, Karna a utilisé l'arme sacrée Shakti qui lui a été donnée par le dieu Indra. C'était une arme qui ne pouvait être utilisée qu'une seule fois, alors Karna l'a gardée pour cette bataille. Incapable de refuser Duryodhana, Karna a utilisé l'anti-Shakti comme Ghatotkacha et l'a tué. Et cela a changé la direction de la guerre. Après la mort de Ghatotkacha, le stratège Pandava Krishna sourit. La guerre fut une glorieuse victoire car désormais Karna n'avait plus l'arme divine pour lutter contre Arjuna, le général de l'armée Pandava. Kamsa est le frère de Devaki.
Kamsa est un Rakshasa cruel et brutal qui a tué les petits-enfants et les enfants de Devaki parce que Kamsa pensait qu'il serait tué par l'un de ses enfants. Vasudeva, le mari de Devaki, cachait un enfant. Et ce bébé, c'est Krishna. Bakasura est un Rakshasa cannibale résidant dans la jungle. Bakasura a fait peur à la communauté locale car la réglementation les obligeait à offrir régulièrement de la nourriture et à sacrifier des personnes. Malheureusement pour Bakasura, les Pandavas se sont rendus sur ces terres, ont construit des maisons et des manoirs et ont vécu avec un brahman qui à son tour devait offrir de la nourriture. Lorsque le brahman et sa famille se disputèrent pour savoir qui devait être le sacrificateur, Bhima, fort et en bonne santé, se porta volontaire pour être l'offrande. Bhima a emporté les offrandes dans la forêt, mais a mangé toutes les offrandes sur le chemin pour mettre Bakasura en colère et a affronté le féroce Bakasura. Pour finir, Bhima a brisé le dos de son adversaire, laissant les gens ici extrêmement surpris et choqués. Les Rakshasas de ce pays se sont également réunis pour demander grâce à Bhima. Bhima a accepté à condition qu'ils abandonnent le cannibalisme. Ces Rakshasas ont accepté cette proposition et ont ensuite vécu en paix avec les humains. Livre 1. Adi Parva. Partie 159 166. Kirmira, le frère de Bakasura, cannibale et maître de la magie de transformation. Il se rendait souvent dans la forêt de Kamyaka pour nourrir les voyageurs. Comme son frère, Kirmira a également commis l'erreur de combattre le héros Pandava Bhima, qu'il a tué à main nue. Livre 3. Varna Parva. Partie 11. Jatasura était un Rakshasa rusé. Il s'est déguisé en brahman pour voler des armes aux Pandavas et voler sa femme Draupadi. Bhima est passé à l'action et a tué Jatasura en duel. Livre 3. Varna Parva. Section 156. Le fils de Jatasura était Alamvusha, qui combattit aux côtés des Kauravas à Kurukshetra. En général, à travers les cas cités ci-dessus, nous voyons que les Rakshasas dans le monde épique sont pour la plupart mauvais. Mais il y a aussi de bons Rakshasas, debout dans les rangs de la faction juste. Cette dualité est également maintenue dans les textes bouddhistes. Mais ici, dans la plupart des cas, les Rakshasas se sont d'abord tournés vers le bien après avoir entendu les enseignements du Bouddha. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.